Bonjour à tous. Alors ça y est, le festival de Cannes, le festival des As d'Or est terminé. Jeudi soir, c'était la cérémonie des As d'Or qui a vu récompenser 4 des jeux mis à l'honneur durant cette soirée. Chez les enfants, on a pu découvrir, Bubble Story, petit jeu de cartes, petit jeu d'aventure dans le style dont vous êtes le héros pour les enfants. Dans la catégorie des initiés, on a pu voir Living Forest, très joli jeu qui mélange plein de petites mécaniques, vraiment très joli jeu à découvrir. Moi j'étais très contente que ce soit lui qui ait gagné parce qu'il faisait vraiment partie de mes chouchous et voilà, j'étais très heureuse de voir qu'il pouvait terminer sur la première marche du podium dans sa catégorie d'initiés. Living Forest, magnifique illustration, magnifique mécanique, tout est magnifique dans ce jeu. Dans la catégorie expert, on a pu découvrir Dune Imperium, du jeu de deck building pour gros joueurs, du jeu qui était assez proche de Narak en définitive quand on regarde les mécaniques, mais voilà, qui fera très plaisir pour tous les amateurs de cette série. Et puis, dans la catégorie famille, dans la catégorie As d'Or, grand public, le Seven Wonders Architect qui est récompensé et qui permettra à plein de familles qui ne connaissent pas encore bien le jeu de société de découvrir à travers lui les premiers pas d'un jeu de société stratégique familial qui ne doit pas faire peur au niveau de règles. Je vous rappelle que c'est le but de cette catégorie, c'est de permettre à des néophytes de découvrir le jeu de société. Alors je ne m'attarde pas sur les nominés, les gagnants de cette année, puisque je vous propose une petite rétrospective et de remonter 10 ans en arrière pour découvrir quels étaient les jeux en vogue en 2012. Est-ce qu'ils le sont encore? Réponse. Alors, en 2012, nous avons vu sacré chez les enfants un jeu qui s'appelle Rick le Géant de chez ABBA. C'est un jeu qui n'est plus édité à ma connaissance, puisque c'est un jeu que nous n'avons plus en magasin et qui a longtemps que je n'ai pas croisé dans leur catalogue. C'était le jeu qui avait reçu l'As d'Or chez les enfants en 2012. Ensuite, en 2012, le grand gagnant qui était l'As d'Or du public, ça a été Takenoko. Takenoko, le fameux jeu du panda où on va faire pousser du bambou, et ben ça reste un jeu qui est un incontournable pour nos magasins de jeux de société puisqu'il fait toujours partie de nos meilleures ventes et c'est toujours avec grand plaisir qu'on le fait découvrir à du public. 10 ans cette année, Takenoko est toujours au top. Également primé cette année, on a vu les premiers pas du jeu d'enquête puisque c'était l'année de Sherlock Holmes Détective Conseil. Dans Sherlock Holmes Détective Conseil, jeu d'aventure, jeu dans lequel on va pouvoir mener réellement une enquête sur scénario. C'est la première fois que, il me semble, que l'on nomine et que l'on fait gagner un jeu d'enquête, un jeu sur scénario, un jeu non rejouable. Le dernier jeu qui a été primé cette année, puisqu'il y a eu 4 prix cette année, c'est Olympos, qui a eu un prix qui a un petit peu disparu, qui s'appelle le Grand Prix. Voilà, j'ai mes petites notes à côté, donc je vérifie pour pas dire de bêtises. C'est un jeu que malheureusement on n'a plus en magasin. Je pense que c'est un jeu qui n'est plus non plus édité. En tout cas, c'est un jeu que je n'ai pas vu, ou en tout cas je n'ai pas croisé depuis plusieurs années. Voilà, donc c'était les 4 jeux qui étaient nominés, en tout cas qui ont gagné l'As d'Or il y a 10 ans, en 2012. Ensuite, dans les nominés, il y en a quelques-uns qui restent aussi, il y en a quelques-uns qui ont disparu. Dans ceux qui restent, on a notamment le fameux King of Tokyo, qui lui a 10 ans, c'est d'ailleurs marqué sur sa boîte, 10e anniversaire, et qui est un jeu de baston à part entière, puisque l'on est des monstres et on va aller combattre pour devenir roi de Tokyo. Quand je suis roi de Tokyo, j'affronte tout le monde. C'est un système de dés, c'est un système de points, qui nous permet de gagner des points de victoire, de perdre des points de vie, et ainsi de suite. Et puis on va, comme ça, s'affronter les uns avec les autres. On continue. Cette année-là, dans les nominés, on avait par exemple également les Châteaux de Bourgogne. Alors je ne l'ai plus en magasin en ce moment, aujourd'hui je ne peux pas vous le montrer, mais ça fait partie des jeux qui ont 10 ans cette année. Également, jeux de figurines, Les Demeures de l'Épouvante, qui sont également nominés en 2012.
On continue avec les sorties de 2012. Donc des jeux qui n'ont pas pu être nominés aux As d'Or puisqu'ils sont sortis en 2012 et qui pour certains on retrouverait aux As d'Or 2013. Alors éventuellement l'année prochaine si on refait cette même vidéo. En 2012 sont sortis par exemple chez les Gigamic en petite boîte. C'était l'année de Mytho et de Stupide Vautour. Alors Mytho, on le connaît très bien, il est parti dans les classiques, il revisite un petit peu tout ce qui est le Uno, et puis alors il révolutionne le monde du jeu, puisque c'est bien marqué sur sa boîte, c'est permis de tricher. Bah oui, à Mytho, il faut justement se débarrasser de ses cartes, et notamment des cartes Mytho, sans se faire attraper par la punaise qui surveille, et qui va essayer de voir si vous... essayez de l'avoir en faisant tomber une carte, en jouant deux d'un coup, en la glissant dans votre poche. Voilà. Mytho, c'est vraiment un bon petit jeu d'ambiance, parfait pour rigoler entre amis, en famille. Stupide Vautour, lui, il est aussi sous forme de cartes, et c'est un jeu un petit peu plus rapide en termes de durée, on va dire, puisque là, on ne joue pas du tout sur de la rapidité. Alors, Mytho, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Dans Stupide Vautour, c'est du jeu à rebondissement. Jeu à rebondissement, c'est-à-dire qu'on va tous jouer une carte en même temps et c'est la plus forte qui gagnera la carte mise en jeu. Alors la plus forte, oui et non, si on a des égalités, on s'annule. C'est vraiment un petit jeu rigolo, un petit jeu simple, un petit jeu pour tout le monde et qui a des parties qui durent 10 minutes. C'est très accessible, c'est parfait si on veut découvrir également le jeu de société sans se prendre la tête. En 2012, on a également vu la sortie d'autres jeux en petite boîte, de jeux d'ambiance. Alors, c'est la sortie d'un jeu un petit peu moins connu, qui, chez nous, marche toujours très bien au magasin, qui s'appelle Go-Bit. Alors, un petit jeu rapide, de rapidité, qui revisite tout ce qui est Jungle Speed, qui revisite tout ce qui est Double. C'est du jeu rigolo, c'est du jeu pour ceux qui aiment vraiment les jeux de réflexe. Je ne m'attarde pas plus dessus, mais en tout cas, c'est un bon petit jeu. N'hésitez pas à le découvrir. C'était également la sortie de Mime 2. Mime 2, jeu de mime, comme son nom l'indique. Mime 2, c'est une petite boîte qui est également pas très connue, c'est chez Cocktail Game. Et dans Mime 2, on va revisiter le jeu de mime, puisqu'on va mimer des personnages qui font certaines actions. Les personnages sont imposés sur les cartes, les actions sont également imposées sur les cartes. On a également vu, en 2012, l'arrivée de Noé. Noé, c'est un petit jeu de stratégie de chez Bombix. C'est un petit jeu familial dans lequel on va essayer de faire passer, de faire rentrer des animaux dans les arches de Noé. On a un plateau circulaire et on va venir mettre des animaux, des cartes, sur ces différentes arches autour de ce plateau circulaire. Toute l'astuce est de réussir à placer ces animaux sans dépasser la somme de 21, puisque si vous dépassez la somme de 21, eh ben vous perdez. Et le système, c'est justement de faire plonger ses adversaires, et pas soi-même. Noé, c'est un bon petit jeu à partir de 8 ans pour découvrir la première petite stratégie. Et en plus, c'est une petite taille, ça s'emporte facilement. Alors ça, c'était plutôt les petites boîtes. Pas beaucoup de jeux enfants, puisque les jeux enfants, quand je les ai cherchés, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient beaucoup évolué depuis 10 ans, et qu'il y en a beaucoup vraiment qui ne sont plus édités. Par contre, chez les jeux, alors, un petit peu plus poussés, on va dire des jeux plutôt de plateau. Alors, on reste vraiment tranquille puisque c'était la sortie de The Island. Et The Island, ça reste quand même un très bon jeu familial et un très bon jeu de stratégie qui nous permet de régler un petit peu nos comptes puisque c'est du jeu de survie et c'est du jeu dans lequel on va essayer de sauver le plus de personnages que ses adversaires. C'est du jeu vraiment, on va pouvoir... pardonnez mon expression, mais se foutre un peu sur la gueule, puisqu'on va venir jouer des monstres pour faire couler, pour manger les personnages des autres, et on va s'arranger pour sauver le plus de nos petits bonhommes. C'est du jeu vraiment qui peut être, du coup, un petit côté un petit peu rigolo, même si on est quand même dans de la réflexion, et on va pas faire n'importe quoi. Dans les jeux sortis en 2012, on a dans les jeux un petit peu plus poussés, un petit peu plus experts, ceux qui restent, j'en ai trouvé 2. On a notamment Takenoko. Takenoko qui est une jolie boîte, qui est une jolie promenade, puisque c'est un jeu de parcours, un jeu où on va se déplacer, et on va
avancer sur ce plateau pour justement venir faire des actions, et en fonction de la case sur laquelle on tombe et la couleur, l'action va être plus ou moins différente, et en fonction de l'action qu'on va faire, et ben on va récupérer des points de façon différente. Voilà, c'est une promenade. Dans Takenoko, c'est tout doux, c'est tout poétique, et puis c'est très très joliment illustré. Ça fait partie des jeux qui restent de 2012, jeu qui n'a pas spécialement été nominé, qui n'a pas spécialement reçu de prix, mais un jeu voilà, qui reste malgré tout dans l'histoire, que les ludicaires ont beaucoup défendu et qu'on a toujours plaisir à faire découvrir aux joueurs. Le dernier que j'ai à vous présenter, de 2012, eh ben, celui-là, il a beaucoup fait parler de lui, puisque c'est Season. Season, un bon jeu de stratégie, un bon jeu de gestion, avec également des graphismes très travaillés, voilà, édité par Libellude, qui est très réputé justement pour ses graphismes et pour ses illustrations. Dans Season, on va faire une gestion de ressources au fil des saisons, et c'est vraiment un très beau jeu et un très bon jeu de stratégie un petit peu plus poussé, avec des règles un petit peu plus longues, et puis une durée aussi un petit peu plus longue. Hop, je m'arrête là. C'était les jeux qui nous restent de 2012, des bons jeux que l'on pouvait découvrir cette année-là. N'oubliez pas ceux de 2022 non plus, puisque l'année commence bien et le cru risque d'être bon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.